Bonjour Fanny et merci de me recevoir dans ce magnifique jardin. Bonjour Hervé, je suis ravie en tout cas de te montrer le jardin de Pierre Bonnard. Je viens de parcourir le canal de la Sienne avec Anne et maintenant c'est une découverte de rencontrer le jardin de l'artiste et on va pouvoir le découvrir, déambuler dans le jardin et c'est ça qui est assez intéressant. J'aime cette scénographie, cette progression qu'on a dans cet intime finalement. Le jardin, par définition, ça vient du mot hortus, qui est le jardin, et gardinus, clos. Donc on rentre dans un univers qui est clos, où on crée son bonheur. On crée son univers. Et là, on rentre vraiment parfaitement dans cette typologie du jardin de campagne, avec là, on a ces odeurs, c'est vraiment ces odeurs méditerranéennes qui sont là. Actuellement, on a la floraison d'un chèvrefeuille qui est extraordinaire. On retrouve les acanthes qu'on retrouvait aussi le long du canal de la Sienne. Et puis on a tout cet univers, toute cette écriture, cette luxuriance avec ces jardins de campagne, l'olivier, le kaki dont on va parler plus tard. Oui. Voilà. En lien avec un tableau de Pierre Bonnard. L'amandier, c'est ce jardin nourricier fait en restant. Ce sont des jardins qui étaient en pente et qu'on a apprivoisés avec une écriture très très belle. Les marches, les escaliers, la terre cuite, la pierre qui s'est patinée avec le temps. Là, on retrouve cette notion de paradis, le chèvrefeuille qui est vraiment délicieux. Et la rose Bonnard, qui a été fait vraiment en dédicace pour Pierre Bonnard, qui a une odeur très très poivrée, très subtile et qui est vraiment magnifique. C'est un rosier grimpant, très vigoureux. C'est vraiment superbe. On va se retrouver avec les tonalités des tableaux de Pierre Bonnard. Et puis là, regardez, on a un magnifique artichaut. Ça, c'est vraiment la fleur de l'artichaut. On est vraiment dans cette écriture toujours du jardin nourricier. Et donc là, on arrive à la maison de Pierre Bonnard. Je te présente Véronique Serrano. Bonjour, Véronique. Bonjour Hervé. Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois Écoutez, dans ce magnifique univers. Mais c'est magnifique, de toute façon vous êtes chez Bonnard et on est chez Bonnard au XXIe siècle, mais tout est resté un petit peu dans l'état identique, donc Ouais. Vraiment c'est un lieu paradisiaque et qui a été une source d'inspiration phénoménale pour Pierre Bonnard. Donc Exactement. vous le voyez bien vous en tant que paysagiste, ce que Bonnard a pu aussi découvrir ici dans cet Ouais. univers enchanté. C'est l'arbre qui fleurit à la sortie de l'hiver. Oui. Finalement, c'est comme une renaissance. Puis c'est ça qu'il a voulu vraiment montrer dans son œuvre, c'est la renaissance comme ça de la nature. Oui. Vous savez qu'il disait « cet amandier m'a forcé à le peindre, me force à le peindre à chaque Exactement. printemps ». Et me force à le peindre. C'est comme ce dialogue qu'il y a, dont on parle depuis tout à l'heure, ce dialogue incessant entre lui et la nature Et on va et voir son ça. environnement. Voilà. On va voir ce rapport justement dans sa chambre. Oui. Il y a ce miroir Oui. où il se voit et il regarde aussi l'arbre. Ben oui, l'arbre c'est un être vivant. Il a vraiment une interprétation spinozienne de la nature. C'est que la nature est un tout pour lui. Et c'est vraiment important que cet arbre, qui est un symbole de renaissance, soit aussi le symbole de sa propre renaissance. Quand il se voit, quand il fait effectivement cet autoportrait, ces autoportraits face à son miroir, il pense inévitablement à la nature qui l'entoure. Il ressent ses vibrations. Oui. Et finalement, cet arbre, il est vraiment en rapport avec l'homme, puisqu'il vit finalement 80, 100 ans, 120 ans. Oui, ça c'est intéressant de savoir ça. C'est cette vraie relation qu'il y a avec l'être humain finalement. Oui, donc du coup, l'amandier est toujours là, il n'est pas en grande forme, il est un petit peu étouffé, mais comme vous disiez, il y a aussi ces rosiers qui sont là aussi pour l'égayer, justement. Il y a ce rosier sénateur La Follette qui est venu envahir. C'est vraiment un très beau rosier qui vient compléter cette frondaison un petit peu abîmée. Nu orange qui vient de rentrer dans nos collections. En fait, on imagine que c'est cet arbre qui fournit des fruits très oranges, en fait. Exact.
Et tout l'environnement des restanques construites là, avec ces murets, Tout à fait. qu'il a synthétisé dans une œuvre qui présente à la fois un nu, qu'on a l'impression d'être à la fois en intérieur, mais aussi en extérieur. Ouais. En fait, il a synthétisé tous les éléments de la nature. Après, on le voit dans les quelques croquis qu'il fait de ce tableau que nous avons dans un de ses carnets. Mais voilà, c'est vraiment... Cette couleur profonde, orange, mais qui va associer aussi à une femme. Donc c'est en fait aussi comme un thème de fertilité finalement. Et c'est un fruit qui finalement apparaît sans les feuilles. C'est-à-dire que le fruit vient à maturité, les feuilles deviennent caduques à l'automne, et il ne reste que les fruits très oranges comme ça sur l'arbre. Donc ça devient un spectacle incroyable. Et c'est bien la sensation que nous donne ce tableau nu orange justement. Exactement. Qui est vraiment, on a l'impression de voir toutes ces boules à la fois orange et jaune, et pas de feuillage finalement. Exactement, l'arbre aussi devient nu finalement, nu de son feuillage. Voilà, c'est une très belle symbolique. Nous sommes dans la chambre de Bonnard, petite chambre de Bonnard, vous voyez, avec une ouverture directement sur son jardin. Et à l'époque, on voyait son amandier. Son amandier. Et il y avait ce dialogue donc entre l'amandier et finalement son portrait. Absolument, puisque sa petite table de toilette est ici, il se regardait, il y avait comme un parallèle dans sa démarche de l'autoportrait. Un dialogue aussi intense entre ce qu'on a dit tout à l'heure devant cet amandier, entre lui et la nature, entre lui-même, son profond intérieur. Donc ça, c'est vraiment important. Et vous voyez que dans cette maison, tout est à l'échelle de l'intimité. Hervé, nous sommes ici sur le balcon de la salle de bain de Bonnard, et on a une vue vraiment magnifique sur le jardin, une vue différente, panoramique, exactement. Et on surplombe donc le kaki. Exactement, qui a pris beaucoup d'ampleur, j'imagine, depuis l'époque de Bonnard. On voit aussi là le poirier aussi, qui est certainement du même âge que l'amandier. Oui, ça c'est intéressant de savoir ça, mais cette végétation est tellement dense, et on voit aussi dans les tableaux de Bonnard sur le jardin, etc., qu'il y a comme ça une sorte de concentration végétale, mais avec toutes ces modulations de verre, de fleurs, de fruits. C'est très beau, et vraiment il devait puiser très fortement son inspiration des différents points de vue de sa maison. Alors Fanny, là maintenant on est arrivé donc dans l'univers de l'artiste, dans son atelier. Exactement, donc là tu es à l'intérieur, donc dans l'antre de l'artiste, on passe vraiment du jardin à la maison d'artiste. Donc tu as beaucoup de chance puisque tu peux voir encore les traces de la peinture que Bonnard a laissé des tableaux de Bonnard. Donc tu as vraiment les petits trous, c'est les trous des punaises. Donc il peignait ici. Il peignait ici, exactement. Donc c'est vraiment... Bonnard ne peint pas sur chevalet. Donc il peint, il punaise directement la toile sur le mur. Donc ensuite il n'utilise pas de format prédéterminé, ce qui fait qu'effectivement Pierre Bonnard pouvait agrandir son tableau ou le rétrécir. Donc tu as aussi la verrière derrière qui rend hommage au tableau que Bonnard a peint, c'est l'atelier au Mimosa. Je voulais te présenter aussi donc, le mobilier ici. Donc ça c'est vraiment l'endroit où il peignait, il prenait de la hauteur, toujours de la hauteur sur ses toiles, sur le paysage. Comme on l'a vu sur les pas de Bonnard. Et donc tu as la vue sur le mur où il peignait. Ici, il va justement passer donc, de la promenade, comme il le disait, où il prend note, où il fait provision de vie avec ses petits carnets. Il va poser ses études préparatoires et ensuite il le dit, j'ai tous les sujets sous la main, je réfléchis, je rêve et ensuite il passe à la peinture. On va partir au musée pour découvrir les œuvres de Bonnard en vrai.